cas, dernier jour de randonnée pour nous aujourd'hui. On quitte le Castel di Vergio, le col di Vergio, pour redescendre jusqu'à Ota, au bord de la mer. Donc ça va être une randonnée sous le signe de la Méditerranée, puisque normalement on devrait avoir la mer et les calanques en fond durant toute notre balade. Je pense une belle variété de paysages. Un peu de descente, ça va nous faire du bien après la journée hier qui était quand même très costaud. Et par contre, on a quand même 20 km et 7 heures de marche à se faire. Mais ça va être très beau, donc ça fera passer un peu la pilule. On y va. Nous voilà arrivés en haut du col di Vergio. Derrière nous, la forêt d'Aiton. Et au fond, tout au fond, la mer. Et alors là, aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est qu'on est vraiment sur la trace des personnages du roman, parce que c'est exactement le chemin qu'ils vont prendre depuis Ota jusqu'ici. Donc plus que les autres jours encore, je vais essayer vraiment de m'imprégner des ambiances. Je vais essayer de retranscrire tout ça dans le livre. On est en plein dans la forêt d'Aiton. C'est magnifique. Très calme, des blocs de roches couverts de mousse, des pins déformés, leurs racines qui s'enchevêtrent dans la pierre. C'est très très beau et se calme. Pas un bruit. On évolue encore dans un paysage magnifique. On a quitté la forêt d'Aiton et maintenant on est dans la Chatagneraie. C'est juste extraordinaire. Une dernière étape, on descend vers les gorges de Spelunca. Plus de 1000 mètres de dénivelé négatif, donc ça descend, ça descend, ça descend. Mais par contre, le paysage est encore une fois grandiose, hein. Avec, ça y est, la roche de granit qui commence à devenir rose par là-bas. La récompense ultime comme un dernier cadeau avant la fin de cette balade. Cette magnifique baignoire d'eau là, cette piscine naturelle. Après cette descente impressionnante de 800 à 1000 mètres. Ça y est, jour 4, on vient de finir la randonnée, on est un peu fatigué. Le dernier jour à 22 km, on a marché 8 heures je crois, mais on y est arrivé. Nous voilà à Ota, comme un refuge accroché aux montagnes pas loin de Porto. Et je vous laisse avec cette vue magnifique. Et on se retrouve demain pour notre dernière journée, cette fois-ci côté mer, en bateau dans les calanques et la réserve de Scandola.